Suivez le sommaire. Homicide à Wendé, ce matin, un sujet de la RDC a été tué par son compatriote. La scène s'est passée dans un cabinet médical de fortune situé dans la rue Franceville. Les résultats de l'étude de la revue stratégique et tactique des perspectives de développement du secteur privé congolais au centre d'un atelier ce jeudi à Brazzaville. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour le sommaire. Situation trouble ce matin dans la rue Franceville à Wendé, 5e arrondissement de Brazzaville. KO, un sujet de la RDC a été tué par son compatriote, tous exerçant dans un cabinet médical de fortune à Brazzaville. L'infortuné serait victime de représailles du propriétaire de ce cabinet parti de Brazzaville suite à l'opération de police Mbata Bakolo. Récit des faits avec Odiane Bayenga. La scène se passe au 210 de la rue Franceville, dans les environs du marché Wendé. Ilombe Kao, la quarantaine révolue, plutôt connu sous le pseudonyme de Docteur, est un pseudo-infirmier dans une clinique située à l'adresse précitée depuis environ 13 ans. Je le connaissais, il était infirmier. Les personnes vont dans ce cabinet pour se faire soigner. D'ailleurs, moi quand je suis malade, c'est lui qui me traite. D'après les témoignages glanés sur le lieu du drame, Kao serait en conflit avec le propriétaire de cette clinique depuis son retour à Brazzaville, en catimini, après son départ à Kinshasa suite à l'opération de police Mbata Yabakolo qui lutte contre l'immigration irrégulière. Ainsi, Kao serait depuis lors victime de menaces de la part du propriétaire de la structure sanitaire, en revanche resté à Kinshasa car dépourvu de papier. Récit des faits. Alors que nous sommes assises dans la cour, nous avons entendu un hurlement. Nous avons cru qu'il s'agissait du gémissement d'un patient se faisant piquer. Il s'agissait plutôt d'une poussée de cris de Kao. Vérification faite, le corps de Kao gisait déjà au sol. Des propos de ceux ayant conduit le corps de Kao à la morgue, les stigmates montrent qu'il serait victime de coups flagrants de la part de son agresseur, depuis lors en cavale. La communauté internationale célèbre demain 11 juillet la journée mondiale de la population. Le thème retenu cette année est investir de la jeunesse. Cette journée a pour objectif d'attirer l'attention sur l'urgence et l'importance des questions de population auprès des gouvernements. À cet effet, le gouvernement congolais, par le biais du ministère de la Santé et de la Population, représenté par la ministre Emilienne Raoul, a rendu public une déclaration dont je vous propose un extrait. Cette journée, initialement appelée journée des 5 milliards, en raison de ce que l'humanité avait précisément franchi le cap des 5 milliards d'habitants, a été célébrée pour la première fois dans le monde le 11 juillet 1990 par plus de 140 pays. Le 11 juillet 2014 est célébré au plan international sous le thème « Investir dans la jeunesse », tandis que notre réflexion nationale porte sur le thème « La planification familiale, facteur de développement économique et social ». L'exploitation de ces deux thèmes et des problématiques qu'ils induisent s'inscrivent dans la perspective de l'amélioration de la santé sexuelle et de la reproduction des jeunes, de leur éducation de base, de leur éthique à partir d'une instruction civique appropriée, mais aussi de la création des emplois à leur profit pour des lendemains meilleurs. La prise en compte du dividende démographique, c'est-à-dire le résultat de l'accélération de la croissance économique à partir de la baisse de la fécondité et de l'évolution ultérieure de la structure par âge et de la population, dans les plans et programmes de développement économique et social, constitue un atout important pour le Congo, susceptible de résoudre les problèmes épineux de population en général et ceux de la jeunesse en particulier. Le ministre d'État, ministre des Transports, de l'aviation civile et de la marine marchande, Rodolphe Adada, a quitté Brazzaville ce jeudi
Pour Niamey, dans la capitale du Niger, Rodolphe Adada prend part aux travaux de la 56e réunion du comité des ministres de la SEGNA le 11 juillet 2014, signalant que les ministres de la SEGNA examineront au cours de cette réunion plusieurs points, notamment le plan des services d'équipement 2015-2017, le plan de résorption du déficit en personnel technique, l'étude relative au système de rémunération, les redevances aéronautiques pour l'exercice 2015 et l'étude relative à l'impact financier au moyen terme sur le budget de l'agence de l'intégration des nouveaux aérodromes aux activités communautaires de la SEGNA. Après donc Niamey au Niger, Rodolphe Adada assistera du 14 au 18 juillet 2014 au Salon international de l'aéronautique au Royaume-Uni. Une opportunité pour le ministre en charge des transports de l'aviation civile de rencontrer les responsables de l'industrie aéronautique, notamment les dirigeants de la société Avic International Holding Corporation et de la société Comac. Avec les dirigeants de ces deux sociétés, le ministre Rodolphe Adada signera un mémorandum d'entente pour le projet de l'aviation ARJ21 et un accord commercial du projet de l'aviation Y12. Circuler à Brazzaville sans pourtant rencontrer les trous béants sur les artères et des routes dévastées n'a qu'une impossibilité. La rédaction de MNTV a fait la ronde de certaines routes pour toucher du doigt la réalité. Le point avec Guy Blaise de Sédu. Investir dans la construction des routes est un gage important pour le développement d'un pays, mais les entretenir en est une autre tâche, aussi majeure pour sa pérennisation. Brazzaville, qui jadis songeait à refaire son tissu routier, d'ailleurs en cours de construction et de réhabilitation, semble confronté aujourd'hui à un problème, celui du suivi et de la réalisation selon les règles de l'art des travaux engagés par les pouvoirs publics. C'est ce qui justifie le tableau sombre qui résulte de notre constat fait à travers les réels et grands acteurs de Brazzaville. C'est le cas des trous béants du rond-point Kulunda et Ebina, qui ne sont autres que les conséquences des dalles mal faites par les sociétés adjudicataires des travaux qui n'arrivent pas à supporter le poids des véhicules. Ces trous, il faut le dire, ne cessent de causer des accidents parfois meurtriers. Même son de cloche, mais cette fois-ci plus criard, sur le croisement de la rue Mundjombo et l'avenue goudronnée de 753, qui se trouve dans un état de délabrement avancé où les usagers de la route peinent à emprunter cette artère. Et ceci se passe au vu et au su des autorités publiques. Sur la rue Itumbi, non loin de l'avenue Bouetambongo, à hauteur du marché 10 francs, les choses vont de mal en pis. Un lac artificiel s'est formé en pleine saison sèche en emportant tout le macadam et l'accès sur ce qu'on peut aussi appeler rivière est réservé uniquement aux véhicules de marque 4x4. Harassés par cette situation, les populations riveraines en appellent à l'intervention des pouvoirs publics. Les routes sont en mauvais état, donc ils doivent arranger. S'il y avait ce problème d'argent ou la mairie pour... je ne sais pas, pour les taxes de roulage, ils sont les premiers. Mais pour arranger les routes, il faut que ça se détériorise tout pour venir à Rome. Ça, c'est anormal. Donc nous sommes vraiment fatigués de toutes ces choses-là. Les routes, on dépense beaucoup d'argent, mais il n'y a pas de suivi. Ça fait mal. Outre les cas précités, s'ajoute celui du croisement de l'avenue des Trois Martyrs à l'avenue Marien Gouabi. L'état piteux que nous présente cet endroit depuis un certain temps, malgré les réparations spontanées appelées couramment Bambissa, ne laisse pas présager aussi une vue paradisiaque d'un pays qui aspire de devenir émergent d'ici à 2025. En résumé, l'état des routes à Brazzaville n'est pas du tout ce que rêvaient et rêvent ces populations pour un pays qui pouvait s'afficher comme colosse de la sous-région en matière d'infrastructure routière. Aux autorités en charge de ces questions de se réveiller pour mettre fin au désarroi de certaines entreprises dans la réalisation des travaux d'intérêt public. Ce n'est que comme ça que l'éclat de la vieille chaussure pourrait être retrouvé. Restons toujours à Brazzaville pour dire qu'il n'est plus rare de voir les tas d'immondices déversés dans différents endroits. Ceux-ci rend insalubre la ville capitale et expose les Brazzavillois à plusieurs maladies. Suivez ce constat. Le manque de décharge publique à Brazzaville peut pousser les citoyens dans l'incivisme. Étant donné que l'autorité municipale n'y pense même pas, certains Brazzavillois ont pris des mauvaises habitudes, celle de déverser les ordures dans n'importe quel endroit. On peut citer entre autres derrière le palais des congrès, à côté du pont centenaire, dans les caniveaux, aux abords des artères. L'exemple est légion. Ceci rend insalubre la ville capitale. Les différentes immondices qui jonchent parfois certaines avenues sont aussi source de plusieurs maladies. Fièvre typhoïde, malaria, pour ne citer que celle-là. Dans tous les arrondissements de Brazzaville, cette réalité est têtue.
Pourtant, l'assainissement de la ville est l'une des missions premières de l'autorité municipale. Mais hélas, sur le terrain, rien n'est presque fait, en dépit des efforts aussi limités de certains administrateurs maires d'arrondissement qui essayent d'assainir leurs arrondissements respectifs. Là, on se posera la question de savoir où en sommes-nous avec le projet d'Atom. Il est donc temps aux autorités concernées par la question de mettre sur pied une vraie politique d'assainissement qui permettra de rendre propre la ville capitale qui jadis appelée Brazza-la-Verte. Les Brazzavillois ont désormais une nouvelle manière de transporter les ordures ménagères et les marchandises. Ils utilisent un vélomoteur, une marque de moto avec remorque à l'arrière qui vient aujourd'hui concurrencer le marché des pousse-pousse. MNTV, dans sa vocation de chaîne de proximité, a fait un zoom sur ces motos. Prince Laotato. Le processus du développement du Congo se caractérise sur tous les plans. Tenez, hier, les Congolais évacuaient leurs ordures ménagères à travers les pousse-pousse, mais aujourd'hui, après le départ des sujets de la RDC par l'opération Bataille à Bakolo, les jeunes Congolais ont eu l'initiative de ramasser eux-mêmes les ordures à travers des vélos moteurs avec remorque à l'arrière. Sur ces motos, tout est transporté, telles que les marchandises, des ordures ménagères et des poubelles. Pour Christian Ambouribo, propriétaire d'une Kawasaki Motor, les prix sont abordables et les recettes peuvent varier entre 25 000 francs et 30 000 francs CFA par jour. Nous l'appelons voirie moteur. Nous déversons les ordures dans les ravins du quartier Jardin ou celui de Ngamakoso. Avant, je passais toutes mes nuits à la boulangerie parce que je suis boulanger. Juste après le départ des Quinois, j'ai décidé de faire ce travail. J'avais vendu ma moto de livraison de pain et j'ai acheté celui-ci pour le ramassage des ordures ménagères. Auparavant, on gagnait beaucoup d'argent et aujourd'hui, nous gagnons 35 000 francs par jour. Au gouvernement de prendre à bras le corps cette situation afin d'accompagner ces jeunes dans la concrétisation de cette initiative. Il s'est tenu aujourd'hui à Brazzaville un atelier national de restitution. Celui-ci a concerné les résultats de l'étude de la revue stratégique et tactique des perspectives de développement du secteur privé congolais et identification des opérateurs dans les secteurs prioritaires. Cette activité, soulignons-le, signalons-le, s'inscrit dans le cadre du PADé, entendu le programme d'appui à la diversification de l'économie. L'ouverture des travaux a été patronnée par Pascal Bobassa Ebalé, représentant le ministre de l'économie forestière. Reportage, Prince Laotato. Organisé par le projet d'appui à la diversification de l'économie PADé en collaboration avec le cabinet Cible, cet atelier de restitution des résultats de l'étude de la revue stratégique et tactique des perspectives de développement du secteur privé congolais et identification des opérateurs dans les secteurs prioritaires a pour mission de relever la croissance et la diversification de l'économie congolaise. Cible Congo est la filiale du cabinet Cible créé en 1987 à Douala au Cameroun, qui à sa création avait pour mission d'offrir un cadre aux universitaires leur permettant de mettre en pratique les théories et concepts développés dans les campus. Pour le représentant du ministre de l'économie forestière Pascal Bobassa Ebalé, cet atelier permettra au gouvernement d'accroître le niveau du secteur privé au Congo. L'un des piliers de ce programme porte sur la croissance et la diversification de l'économie congolaise, fortement porté par le secteur pétrole. Le rôle du secteur privé hors pétrole de la croissance reste faible. Le niveau des investissements privés hors secteur pétrole ne représente que près de 5% du produit intérieur brut. Aussi, le gouvernement s'est-il engagé à accroître le rôle du secteur privé comme moteur de la diversification pour atteindre l'objectif de l'augmentation de ce niveau d'investissement privé hors pétrole en vue d'une croissance inclusive. À noter que le PADé est un programme financé par la Banque mondiale et le gouvernement congolais. L'ouverture des dépôts de candidatures et de la campagne de l'élection partielle de Mosaka 1 est effective. L'annonce a été faite mercredi dans la capitale par le président de la Commission nationale d'organisation des élections, Henri Bouka. C'était à la faveur d'un point de presse. Reportage, Guy Blaise de Seydiou. 29 mai 2014, décédée à Paris en France, Madame Clémence Bouniango, députée suppléante de la première circonscription électorale de Mosaka.
siégeant de manière effective à l'Assemblée nationale. Sa disparition qui a laissé un vide dans cette circonscription, étant donné que son titulaire Raphaël Mokoko est membre du gouvernement. Pour combler ce vide juridique, les textes en vigueur de l'Assemblée nationale prévoient l'élection partielle. Conscient de ces dispositions, le président de la République a convoqué le corps électoral de cette localité par décret numéro 2014/413 du 3 juillet. Pour donner le temps à cela, le président de la CODEL, Commission nationale d'organisation des élections, Henri Bouka, a lancé l'ouverture des dépôts de candidature et de la campagne de cette élection partielle. En effet, suivant arrêté du ministre de l'Intérieur, un arrêté signé du 7 juillet 2014, la période de dépôt des candidatures s'ouvre aujourd'hui. Aujourd'hui 9 juillet. Pour être close le 17 juillet à minuit. Population de Mosaka 1, population des 12 départements de la République. Vous avez donc 9 jours pleins pour préparer et déposer votre dossier de candidature. Signalons que cette élection partielle à Mosaka 1 se tiendra le 10 août prochain. Pour votre gouverne, ce cas échéant qui est arrivé à la circonscription de Mosaka 1 n'est pas le premier du genre. Il s'est déjà produit à Mindoli où le suppléant siégeant décédé et Adélaïde Mongani, en qualité de titulaire et membre du gouvernement, était obligé de répartir en campagne pour une élection partielle. Pour être candidat à cette élection partielle à Mosaka 1, Henri Bouka, président de la CONEL, a précisé des critères à remplir. Suivez. Pour devenir candidat à cette élection et briguer ainsi de celle du député, il suffit d'en faire une déclaration dite déclaration de candidature, que vous ferez légaliser par les autorités compétentes de votre district si vous habitez dans un district, ou de votre arrondissement si vous habitez dans un arrondissement. Chaque candidat doit se présenter, c'est la volonté de la loi constitutionnelle, avec un suppléant qu'il choisit librement. C'est aussi, chers compatriotes, l'occasion pour nous au sein de la Commission nationale d'organisation des élections de souligner à l'attention de chacun que la fonction élective de député n'est pas une fonction représentative. Le candidat aux fonctions de député, dès qu'il est élu, exerce une fonction d'intérêt national. Il devient le député de la nation, le député de toute la nation. Peu importe qu'il fût élu par les populations de Zambie, dans le département du Pulou, ou de Mokeko, dans le département de la Sanga. C'est le député de toutes les Congolaises et de tous les Congolais. À ce titre, il participe avec les autres députés élus au vote de la loi, au vote de toutes les lois, ordinaires ou organiques. Il examine le projet de budget de l'État, on discute avec les autres députés et en définitive vote à leurs finances de l'année. Il contrôle l'action du pouvoir exécutif. Dans le cadre de la 5e édition du Festival populaire et international de musique traditionnelle Feu de Brazza, qui se tiendra du 2 au 8 août 2014 à Brazzaville, le comité d'organisation de ce festival vient de recevoir l'appui de 2 stagiaires. Il s'agit de mademoiselle Kwame Aka Manouz Edwige, de nationalité ivoirienne, et Missy Liliane, de nationalité camerounaise. Mise à disposition du festival Feu de Brazza par le Conseil international de musique, ces 2 stagiaires seront encadrés par le comité d'organisation et sont disposés à porter leur expertise et leur disponibilité à la préparation et l'organisation de ce grand événement culturel. En effet, la 5e édition de Feu de Brazza en août 2014 va être une édition anniversaire dont l'organisation sera dominée par une grande rencontre à Brazzaville des sommités de la culture et de la musique au niveau international. De même, cette édition sera célébrée en Filou, 7e arrondissement de Brazzaville, sous le thème « Instruments de musique africains et son rôle dans la musique mondiale ».
Un mot de sport avant de boucler cette édition. L'affiche de la finale de la Coupe du Monde de football de Brésil 2014 est d'ores et déjà connue. Il s'agit de l'Allemagne et l'Argentine. Une rencontre au goût d'une revanche car les deux équipes s'étaient déjà rencontrées à ce stade de la compétition deux fois. D'abord en 1986 au Mexique, 3-2 pour l'Argentine, puis en 90 en Italie où l'Allemagne avait été sacrée championne en 1-0. C'était le score qui avait sanctionné cette explication. On rappelle, pour en arriver, l'Allemagne a disposé du Brésil par un score sans appel de 7-1, une douche écossaise jamais reçue par la sélection brésilienne. Et de son côté, l'Argentine a pu tirer son épingle de jeu devant la sélection de la Hollande grâce à la fatidique épreuve des tirs au but, 4-2. Les Hollandais n'ont pas démérité, mais le sort aurait décidé autrement. Voilà, ce journal a été réalisé par Christian Zedong Lenyongo. Ce journal touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain 19h30.